Voice Radio 103.0 FM. Bien, un bonsoir à la capitale. Bonsoir, un bonsoir à la capitale ce soir. Les Yaoundéens vont suivre des très bonnes choses ce soir. Sur la 103 FM, la radio qui conduit la République, naturellement avec son promoteur, le président de la République, le chef de l'État exécutif, Paul Biya. Naturellement, dans sa goumolotte, comme on dit souvent, il y a la première dame, hein. Vous savez, hein, c'est ça aussi, la stabilité de la République. Un bonsoir au couple présidentiel, Chantal et Paul Biya. Un bonsoir du côté de la France, le président Emmanuel Macron, qui était il y a quelque temps ici. Un bonsoir à son illustre épouse, qui suit cette émission en différé, voilà. Ça veut dire que de temps en temps, elle est toute oui. Et en ce moment, comme nous sommes sur satellite numérique, elle est en train de suivre, voilà. Avec son illustre épouse du côté de la France. Je vous l'ai dit, un bonsoir aussi à l'ambassadeur je vous l'ai dit, l'ambassadeur de France au Cameroun, hein, avec naturellement son illustre épouse. Un bonsoir du côté de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara avec son illustre épouse. Un bonsoir du côté des États-Unis, avec le président Biden, qui est aux affaires, naturellement avec son illustre épouse. Un bonsoir du côté du Togo. Je dis à mon jeune frère, bonsoir, bonsoir, bonsoir madame, bonsoir à ton illustre épouse. Un bonsoir à Théodorine Obiang, qui naturellement maîtrise les choses de ce côté. Hein. Un bonsoir à son illustre épouse aussi. Je vous l'ai dit, un bonsoir à tous les couples accrédités à travers la diplomatie. Ça veut dire que les ambassadeurs, les consuls, les représentations diplomatiques. Un bonsoir. L'émission va aller très vite ce soir. Il y aura des bonnes choses. Et la bonne information, l'angle sera économique. Nous allons parler de l'économie du Cameroun. Un bonsoir au Bayam Selam. Je n'oublie pas, naturellement, toutes nos familles. Et je voulais le dire, sans emprunt. Un bonsoir à tous les femmes et les dames, les juristes épouses de tous les républicains. Et surtout ceux, et particulièrement, je voulais dire, ceux qui sont dans le parti républicain. Ça veut dire que c'est tout azimut. Moi je dis bonsoir à mon épouse qui me suit maintenant. Hein? Je suis en studio. Ça va aller très vite. Hein? Je suis très en forme ce soir. Nous allons parler de l'économie. Nous allons définir l'économie. Nous allons parler des prédateurs. Et nous allons parler de l'avenir de notre pays. Naturellement, de temps en temps, on va se rappeler que nous avons des sosies qui sont fabriqués, des clowns qui sont fabriqués à travers certains réseaux qui sont tenus par certains prédateurs. Je voulais dire un bonsoir à Famawa, qui est du côté de Paris, qui hésite de rentrer parce qu'il sait que la paire de menottes l'attend à partir de l'aéroport, monsieur. Et je voulais lui dire, comment tu feras pour avoir le milliard pour gagner le procès de la vie? Il n'y a pas de pétrole. Rien du tout. Ça, c'est du bluff. Voilà. Et je voulais dire aux responsables à Sonara et au ministre Elundou. Bon, très cher, ministre. Arrête cette histoire. Parce que ça commence à me guignoler les narines. Vous ne pouvez pas choisir
pour compagnon un prédateur. Ça doit disparaître dans les comportements. Ces habitudes doivent rester à la SCDP. Bon, les vieilles habitudes, on l'a produit. C'est mon ami, mais je l'aime beaucoup. Et c'est pour cela que de temps en temps, je lui tire les oreilles pour qu'il revienne avec le chapelet divin, pour qu'il revienne comme citoyen. Parce que je sais qu'il croit beaucoup en Dieu. Il ne faut pas balayer Dieu devant le gombo. Bien. Parce que ça va dans tous les sens. Les hommes d'affaires sortent de partout. Je suis allé sur la tombe du premier président avant celui qui est là aujourd'hui dans la renouveau-classe. Je voulais parler du défunt Aïdio. Je suis allé me confier à lui dans mes prières. Il m'a dit, mon fils, va dire à ton père que Moutazé est un criminel. Il m'a dit, va le dire à ton père que Moutazé est un criminel ambulant. Il est dangereux pour la République. Je suis allé dans le feuilleton. On a beaucoup causé. À l'au-delà, il m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a dit, mon fils, la bataille dont ton père mène contre les prédateurs est légitime. Vous l'accompagnez, la République. Mais il y a une seule chose. N'oublie pas de lui dire autre chose. Que je sais qu'il est fidèle à la République. Vous avez vu, moi je vais communiquer avec nos parents à l'au-delà. Et j'ai continué à lui poser la question. Mon très cher père, qu'est-ce qui se passe autour de l'économie? Il m'a dit, en dehors de vos mathématiques scientifiques, il y a un criminel économique. Je dis comment? Il me dit, mon fils, même quand j'étais là, je n'ai jamais fait un dégrèvement de 8 milliards. Je n'ai jamais fait un dégrèvement de 8 milliards. Je suis allé, il m'a envoyé dans les armoiries. C'est une confidentialité, je ne peux pas vous dire là où je suis allé voir. Il m'a dit, mais non, va voir là aux archives, je suis allé regarder. J'ai tout. Je sors de là comme ça. Avec toute la poussière, tout le but. J'ai dit, mais donc ça veut dire que c'est le miracle du 21e siècle ou bien c'est quoi? Il a insisté, m'a dit, va dire à ton père qu'il y a un criminel économique qui s'appelle Paul Moutazé. Il m'a dit, n'oublie pas, va lui dire. Il m'a donné un deuxième boulot. Il m'a dit, comme d'habitude, va mettre ça à la place publique. Et c'est pour ça que je veux lui parler. Je voulais lui dire, papa, je fais déjà. Et je dis à mon père, papa, je suis venu avec beaucoup de choses. Ça va aller très vite ce soir. Ce n'est plus normal. Alors, Moutazé, c'est la malédiction du Sud. Ce ne peut pas être autre chose. C'est la malédiction du Sud. Ce monsieur n'a pas ce qu'on appelle une idée de ce qu'il fait contre les Camerounais. Moutazé est passé à la Camer. Comme commercial. Il a laissé des ardoises. C'est un prédateur sans pareil. Moutazé est passé à la CNPS. On a vu bleu au lieu de voir jaune. Ce qu'il a fait à la CNPS, je me pose des questions.
que les inspecteurs d'État qui sont passés là-bas. Parce que l'actuel directeur général même de la CNPS est inspecteur d'État de formation. La seule question dont je me pose, est celle-ci. Avec toutes ces ardoises, il a traversé. On lui a fait confiance. On lui a triple fait confiance. C'est terrible. Je suis allé interpeller nos aïeux. J'ai demandé à travers une prière que nos aïeux se réveillent. Que la République est en train de prendre ce qu'on appelle le goulot de tremblement de Motazé. Et qu'on m'explique que nos aïeux puissent nous expliquer. C'est comment? Et tous m'ont dit, va faire ton boulot. Je veux le faire. Je veux m'amuser avec quelques chiffres. Entre Vision 4, Vision Kaka, Télé Sud, Télé Machin, les sociétés. Je vais vous donner les chiffres. Vous-même, vous allez essayer de voir quelques chiffres. Parce que j'ai décidé de mettre tous ces chiffres là sur la place publique, en dehors de ce que vous. Monsieur le directeur général de la CNPS, si une société a plus de 100 employés, prenons Obama, le dernier, les 100 employés gagnent 40 000. Quelle est la redevance qu'il faut reverser auprès de votre institution? Je veux lire tout à l'heure. C'est lui-même qui a écrit, hein? C'est eux-mêmes qui disent. Ce n'est pas nous. Vision Kaka est une société qui a plus de 150 employés. Un matin, on commence à dire non. On ne peut pas payer les impôts. On ne peut pas payer les impôts. Alors, si vous avez une main d'œuvre salariale qui est au-dessus de 150 employés dans votre organigramme, avec la diversité, j'ai dit seulement, parlons seulement, ne serait-ce que de l'imposition, la redevance des versements de cotisation à la CNPS. Prenons au petit mot. « 40 000 francs de salaire sur les 150 employés. » Quelle est la redevance? C'est pour ça que je me suis adressé à l'inspecteur d'État, directeur général de la CNPS, Moukoulou. Alors, donc il y a quelque chose. Quand on va vous racheter une société dont le financier lui-même, le criminel pathologique de Moutazé, est allé dire devant le Sénat, devant les sénateurs, que le gouvernement aide beaucoup des hommes d'affaires. Lui-même vient se dédire. Il dit non. Maintenant, 11 milliards va devenir 2 milliards. Mon frère, ça c'est la magie. C'est plus que la magie. Parce que les Camerounais vivent dans une torpeur. J'ai fait un sondage. Ça, les gens regardent si le ciel est en train déjà de se coucher sur le Cameroun. On dit, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Je suis sûr et certain que même la première dame regarde la fenêtre. Les gens, s'ils veulent que mon mari meure,
Parce que ce n'est plus normal. Le président de la République, sûrement, quand il recevait son hôte qui lui disait au revoir, il regardait, il est rentré, il a dit à son époux, mais attends, nous sommes là. Même quand le président Paul Biya a travaillé séquentiellement dans l'administration, avec tout son couloucloum vité, il n'a jamais vu le dégrèvement de 8 milliards. Lui-même, Premier ministre, tous les postes qu'il a occupés, il n'a jamais vu là où on dégrève 8 milliards à une société qui entretient les paradis fiscaux officiellement. Mais c'est du jamais vu. Comment vous allez alors faire pour présenter Vision 4, qui est le grand consortium qui rachète les télévisions telles que Télésur, qui a des paradis fiscaux? Comment vous allez faire? Vous allez réduire le capital et vous allez repartir en France ou au Portugal ou en RCA dit nous avons d'abord réduit. Maintenant ça revient encore en hausse. Soyez quand même sérieux, c'est le b.a.-ba. Si vous avez un capital déclaré faillitant, d'accord, ça veut dire qu'il n'y a souffre d'aucune contestation. Mais nous sommes dans une société où il y a la prospérité. Le co-complice Moutazé, qui est actionnaire, ne peut pas nous dire aujourd'hui que pour protéger ses us et ses biens, il faut s'attaquer à la renouvelocratie du président Paul Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à tous les Camerounais que ne payez plus les impôts. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que chacun ira dans le contentieux. Même les banques vont dire maintenant que bon, ok, nous tous allons dans le contentieux. Finalement, l'État va s'arrêter et on n'aura plus moyen de fonctionner parce que le Cameroun est le seul pays au monde que Moutazé veut nous créer là, ce qu'on appelle un handicap fiscal. Mais c'est un criminel. Moutazé déclare à qui veut l'entendre avec acuité: j'ai été élevé par le président Paul Biya. C'est plus normal. Bon, quand tu as réduit, tu as dit que non, tu violes même la loi, les dispositions. Tu violes la loi parce qu'il y a deux séquentiels dans cette affaire. Attention, le directeur général des impôts bénéficie d'un décret dont il bénéficie de la confiance du chef de l'État. Il déclenche un contentieux. Vous millimètrez. On vous saisit en tant qu'institution corporative, pas institution exécutive. Vous n'avez pas le droit, vous, si vous ne le savez pas, d'entrer même pédagogiquement dans le paramètre institutionnel sur le plan fiscal pendant que vous n'avez pas qualité ni expertise. Vous ne pouvez pas dédire ce que les inspecteurs des impôts ont fait. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place du premier Camerounais, qui est d'abord le premier promoteur de la politique fiscale, qui dit payons les impôts. Grâce aux impôts, nous allons nous développer. Je ne comprends pas. Vous combattez directement et maladroitement le chef de l'État.
Comment un individu peut être plus fort que l'État? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Moutazé est plus fort que l'État. Le matin, il peut décider que au trésor public, d'ampoule, on ne paye pas. Tu es mon ami avec Tawamba. Bon, ok. Maître Mana ne paye pas. Tu es notaire. Bon. La fiancée de Maître Mana qu'il fréquente du côté de Bastos, hein, ne paye pas. Tu es immobilière. Je veux parler. Hein. Je veux parler des choses compliquées ce soir. Vous ne pouvez pas prendre le Cameroun, vous allez mettre devant la vitrine de la honte. Le Cameroun est un pays exemplaire. D'où la grande coordination diplomatique. Le Cameroun est le seul pays au monde où nous n'avons pas entendu qu'il y a une diplomatie qui a quitté la pérennité du fait que l'État du Cameroun, ou bien celui qui promeut la politique diplomatique du Cameroun, le président Paul Biya, chef de l'État exécutif, est en désaccord. Et je suis, depuis la nuit des temps. Mais d'où vient ce caractère? Vous voulez nous mettre où là? Vous ne pouvez pas. Vous n'aurez pas les moyens de votre politique. Mais c'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain matin, il a dit à ses amis à qui il a accordé un certain nombre de choses par rapport à un agrément pour devenir une institution via ce qu'on appelle, j'appelle ça les transferts publics. Il a dit non, écoutez, désormais vous ne payez pas les impôts. Il va appeler le démissionnaire de Kemwe. Kemounié, je vous l'ai dit. Kemounié ne paye plus l'imposition fiscale parce que tu as acheté beaucoup de terrain à l'époque avec ton directeur général. Maintenant que tu es de côté là, on va voir la nouvelle équipe. Et on est allé faire la publicité dans Africa 24 pour dire que non, l'équipe, vous avez changé, vous n'avez pas changé les archives. Que nous doit les terrains à l'État. Je persiste et je signe. Son directeur général, qui est démissionnaire, je vais donner son nom. Vos manigances ne marcheront pas. On vous surveille. Donc, vous prenez en otage l'institution. Vous prenez en otage le peuple. Vous prenez en otage les pays amis et frères. La diplomatie. Vous prenez en otage, c'est-à-dire l'environnement, les terres. Tout. Donc finalement, alors, vous voulez que nous, on aille vivre, qu'on aille créer seulement un monde à part. Moutazé, pour ta bonne gouverne, ce que tu as écrit là, prends ça, mets dans la poubelle. Ça ne passera pas. Les impôts seront payés. Je te le dis, moi, tu verras. Tu n'es absolument rien du tout. Tu n'es qu'un imposteur qui passe son temps à faire croire aux gens des choses incroyables. Le jour où tu allais au village, tu t'es arrêté ou à la boulangerie à Coco, tu avais une pick-up grise.
Voice Radio 103.0 FM. Et tu étais à bord de ta voiture. Tu t'es arrêté à la boulangerie il y a quelques années en arrière. Je m'en vais donner la nourriture aux villageois. J'ai demandé avec tout ce que le vieil a, tu dois tout avoir augmenté l'autre. C'était quoi? Ton cinéma que tu as fait entre Abba, quand il était ministre des Finances, que tu as fait entre la gestion de la CNPS et autres, est connu. Ces trémolos-là, on les connaît. Les gens posent toujours les questions, oui, pourquoi on ne va pas les interpeller? Il faut laisser les gens sortir bien leur tête. Pour que vous voyez, si Boutazé serait déjà en vacances quelque part, est-ce qu'on aurait su qu'il était coactionnaire de Télé Sud ou bien de quoi que ce soit? On n'aurait jamais su. Voilà quelqu'un qui n'a rien compris. Tes amis qui t'entourent là te trompent. Parce que, eux-mêmes c'est des petits prédateurs et c'est des mendiants. Comme ils grignotent un peu, chacun croit qu'il est malin. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas changer le temps de Dieu. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Le temps de Dieu, c'est lui qui le définit. Et il est déjà là, le temps. Voice Radio 103.0 Là, ça ne va pas. Vous ne maîtrisez rien. Voilà une histoire d'imposition. Mais ce n'est pas seulement tout. Vous savez, ce qui m'amuse dans ton comportement de bébé au lait et de quelqu'un qui ne maîtrise même pas ce qu'il dit et ce qu'il fait. Moi, c'est ça qui m'amuse. Quand tu fais des choses, il faut être intelligent. Il faut être quelqu'un qui suit l'ouverture, l'esprit. Parce que quand tu fais des choses, on te regarde, tu crois qu'on te connaît. Mais on te regarde, on dit bon ok, on le laisse faire. Qu'il croyait qu'il est très malin, mais nous aurons le temps. Moutazé, moi ce qui m'amuse dans tout ce que tu dis et tout ce que tu as écrit là, d'abord c'est un français approximatif. Je ne sais pas qui a écrit cette histoire, votre rapport là. Si vous pensez que c'est vous seul qui êtes, vous avez des compagnons qui peuvent vous accompagner manifestement dans ce qu'on appelle la prédation, et vous estimez que non, vous devez faire un certain nombre de choses. Oui. Bien. Je vais vous donner exemple. Voilà le bilan Télé Sud. Télé Sud, c'est quoi? C'est une entité dont eux, ils prétendent. Moi, j'ai dit que c'est Télé Sud, puis paradis fiscal. La période du 1er 1 2021 au 31 1 2021. Je vais vous donner les chiffres en euros. Je ne veux pas que vous ayez peur, mais vous calculez seulement fois. Vous allez voir. Quand on dit qu'en termes d'immobilisation culturelle, vous pouvez vous retrouver facilement avec un actif immobilisé 103.0 FM de
498 395. C'est une entité, c'est-à-dire c'est un département. Parce que Télé Sud est avalé par Vision 4. Vous avez vu que nous on a démontré que Ketchanke est dans le coup. Que Vision 4 a été racheté, selon eux, pour l'anniversaire du président de la République à son accession de la magistrature suprême. Le 6 novembre, c'est ce qu'ils voulaient lui donner comme cadeau. Donc, Kondo Ayolo, l'agent immobilier, et son compère, Moutazé et Jean-Pierre Amokoupédi. C'est écrit noir sur blanc. Voilà, je voulais que vous compreniez. Voilà, actifs immobilisés. Le brut, c'est 510 000 euros. 649. Calculez vous-même. Ce n'est pas moi qui dis. En net, vous avez 498 000 euros 395. C'est-à-dire, quand on parle de ça, on parle de la participation évaluée pour mise en équivalence, les créances rattachées à des participations et autres titres immobilisés, installation technique, matériel, outillage industriel, autres immobilisations corporelles. On va jusqu'à parler des frais d'établissement, des frais de développement, concessions, brevets et droits similaires, fonds commerciaux. Quand vous avez trouvé déjà un actif immobilisé, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ce qu'on va dire, c'est que si nous nous retrouvons dans un total, ça veut dire que je veux m'amuser comme ça, en concept, on dit total charge exceptionnelle. Vous-même, écoutez, total charge exceptionnelle. 215 000 euros 430. En résultat exceptionnel, vous avez 325 660 euros. Il y a les pouces, il y a quelques poussières en haut. Le total de produits, ça veut dire que peut donc faire des achats et tout. Vous avez 890 575 euros. Vous avez le total des charges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous savez combien ça donne? C'est rigolo. 2 millions. C'est incroyable. Nous nous retrouvons, par exemple, avec des chiffres multipliés par 650. Je vous parle des charges mobilisées flexibles pour Télé Sud, qui est un département qui est nourri, c'est-à-dire, je parle comme au quartier. C'est-à-dire, pour qu'un employé soit payé chez Télé Sud, il faut qu'il y ait un décaissement à partir de Vision 4. C'est incroyable. Quand on regarde, dans leur propre procès verbal, extrait du procès verbal des décisions de l'associé unique, donc Amougou Belinga, c'est lui qui dit qu'il a Télé Sud. Pendant ce temps-là, il dit qu'il va offrir la Télé Sud au président de la République pour son anniversaire, l'accession à sa magistrature. Il y a les co-associés, mais je vois ici, c'est bien écrit, associé unique. Extrait du procès verbal des décisions de l'associé unique en date du 7 avril 2022. Nous sommes au courant. Voilà
il déclare, en tant qu'individu, c'est mon affaire. C'est mon affaire. Mais les actionnaires sont plutôt dans Vision 4. Ça veut dire que Vision 4 est la mamelle nourricière de toutes les entreprises de communication. Voilà. C'est bien signé par lui. Associé unique Jean-Pierre Amourou Belinga. C'est lui qui signe. Et dans ce procès verbal, il y a l'ordre du jour, les réunions de convocation, la délibération du conseil d'administration procès-verbaux, durée et cause de cessation de fonction. Je vous parle un peu pour qu'ils comprennent que j'ai la bonne dose, jeune homme. Les capitaux propres de cette affaire. On ne parle que de Télé Sud. On va y arriver tout à l'heure. La société Vision 4 est une société foreclose. 2007. Le dernier registre de commerce n'a pas été renouvelé. On trouve le défunt Balabessa là-dedans. On trouve les abégas. On trouve un certain nombre de prédateurs qui sont à l'intérieur. Et dans son consortium, au finish, vous allez trouver le ministre des Finances. Qui prétend et qui dit à qui veut l'entendre que oh, l'affaire là, l'immeuble de la mort appartient à la première dame. C'est ce que vous dites. Je le dis à haute voix, vous êtes des vulgaires imposteurs. Je sais qui a été architecte et qui a conçu cet immeuble. Je sais les qui sont derrière. Ce terrain appartenait à la famille Ndengue, approximativement. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas les ayants droit, c'est un terrain de l'État. Ils n'étaient que ce qu'on appelle des propriétaires légitimés à travers un bail amphithéotique. Alors, comment vous expliquer qu'aujourd'hui, vous dites que vous ne voulez pas payer les impôts? Et vous dites que le pays ne marche pas. Vous dites que vous êtes avec le président Paul Biya. Vous respectez son épouse. Vous la réclamez. Vous racontez des histoires. Et vous ne voulez pas que le système politique promoteur de la renouveau-classie marche. Le chef de l'État Paul Biya. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vais d'abord m'arrêter là parce que les chiffres vont beaucoup claquer ce soir. Benoît, je te passe la parole pour que tu puisses nous parler parce que je sais quand même que tu es le disque dur de cette affaire. Je sais que les calculs, la comptabilité sont ton affaire. Tu as la parole. Oui, bonjour président. Bonjour aux auditeurs. Bonsoir, je sais que tu es de côté. C'est bonsoir, parce que quand tu dis bonjour, c'est comme si nous sommes en train d'être... Bonsoir. On peut dire bonsoir. Bon, tu as étalé un certain nombre de choses. Je suis très choqué qu'on veuille associer l'État du Cameroun à ce scandale financier. Cette puanteur. L'histoire de Télé Sud, malheureusement, on peut en parler de Télé Sud Gate. C'est une honte qu'un ministre des Finances continue jusqu'à accorder des gouvernements voyous. Alors que le simple Camerounais qui a du mal
à régler les petites sommes avec les impôts sera traité autrement. Que voulons-nous pour notre pays? Que l'argent du contribuable camerounais serve à payer des vieux journalistes retraités du côté de l'Hexagone qui eux-mêmes mettent leurs fils en service pour un établissement. Vous parlez d'associés uniques. Parce qu'on veut faire la confusion entre lui Paul Motazé. Ils veulent confondre la SA, Société Anonyme, à la SASU. La SASU en France, c'est l'équivalent d'un établissement avec patente. Vision qu'attaquer l'argent pour financer une télévision basée en France. CFA, c'est 650. 1 euro, c'est 650 francs CFA. Et on va faire l'inverse. Le SMIC au Cameroun est à 36 000. En France, il est à 1500 euros brut, 1400 et quelques. Vous voyez la différence? Donc 36 000 va financer 1450 euros. Arrêtez, mes chers. Arrêtez. Que voulez-vous? Que le peuple sorte? Et vous continuez. Vous vous en foutez. Avec tout le monde. Vous pillez les caisses de finances publiques. Vous pillez les finances publiques et ça ne vous dérange pas. Et vous arrivez à regarder dans le miroir quand vous vous levez le matin. Oui, je suis en train de niquer la République du Cameroun. Et je mets le garde du corps au nom du contribuable. Je suis un voulu, personne ne peut me toucher. Vous pillez, vous tentez les finances publiques. Qui va payer ça demain? Ce sont les générations futures. Ce sont les générations actuelles qui souffrent. Les Camerounais meurent tous les jours dans les hôpitaux, faute de moyens pour payer des soins. L'hôpital public qui devait être financé par l'argent du contribuable que vous offrez aux vieux retraités et leurs familles qui utilisent les cassettes à longueur de journée. Pour une télévision hors la loi. Oui, Télé Sud, Groupe Vision 4 est hors la loi. Vous avez été créé par l'argent blanchi, c'est interdit en France. Vous êtes hors la loi et vous devez être fermé. Et le grand bandit Bernard Vauquer, quand il a nommé conseiller technique, après avoir siphonné la République du Gabon, heureusement qu'Ali Bongo a dit stop à un moment donné, le président Ali Bongo. Aujourd'hui, vous venez siphonner la République du Cameroun. Où est la basse, la soi-disant basse? Qu'est-ce que vous attendez pour aller attaquer Vision Télé Sud à Paris? C'est votre argent? Oui, président, vous avez donné des chiffres qui font vomir. Le chiffre d'affaires égale au salaire. C'est-à-dire on a affaire à une entreprise de blanchiment d'argent. On fait la télévision en France pour alimenter des salaires des individus. Mais vous n'avez pas dit à nous, vous donnez la vie de mes salariés de sa propre société. Il touche un salaire en France, versé sur un compte banque en France. André Agite, son directeur général, touche un salaire 1000 fois supérieur à celui de Bruno Vigen. Et tout c'était. Vauquer touche l'argent. Bernard Vauquer touche l'argent. Son fils est embauché dans cette société. Il touche l'argent. Les enfants, venez manger. Les Camerounais sont des idiots, c'est l'argent du Cameroun. Venez manger. C'est eux qui payent. Nous, on ne fout rien. On est assis à la maison. L'argent vient du Cameroun. Parce qu'il y a un idiot, un bandit. Un malade mental qui s'appelle Amourou Beninga. Et son associé, lui, Paul Motazé, qui pompe l'argent pour venir de verser ici. Dans certains pays, monsieur, j'en dirai pas plus. Voilà, président, vous m'avez donné les chiffres. Ces chiffres font vomir, ça sent mauvais, ça pue. Pire
que Jérôme Cahuzac, M. Moutazé, vous ressemblez à Jérôme Cahuzac, c'est-à-dire l'argentier du Cameroun qui est le plus grand faussaire, un bandit à la tête des finances publiques. Vous méritez le sort de Jérôme Cahuzac. Et les larmes de Jérôme Cahuzac, un jour j'espère qu'ils sortiront de vos yeux, parce que vous méritez le même sort. Et on va interroger l'Élysée, réhabiliter Jérôme Cahuzac, parce que la même pourriture au Cameroun, il s'appelle Wilfred Moutazé. Et il m'a dit vraiment narguer le peuple camerounais. Une société, mais on va défaire cette société-là. Vous allez payer depuis 2019 jusqu'à ce jour. Vous payerez et les enquêteurs trouveront tout ce que vous disséminez. Parce que c'est des milliards de la République du Cameroun qui ont transité ici via l'ambassade. Et les Camerounais travaillent tous les jours pour aller payer leur de visa. Vous augmentez les tarifs pendant que nous vient percer les caisses, siphonner l'argent. Vous payez le visa pour aller au pays. Cet argent, c'est à Amoudou Belinga et à ses amis pour alimenter les Occidentaux. Monsieur Amoudou Belinga, vous n'avez pas honte. Combien de Camerounais travaillent dans votre pourriture de société? Zéro. Payé par l'argent du contribuable camerounais. Vous faites combien de bénéfices avec cette affaire? Zéro. L'échange, c'est quoi? C'est quand vous vous retrouvez au quartier marin à faire ce que vous allez faire là-bas, à vous tromper de paire de pieds. C'est ça la contrepartie? De verser l'argent du peuple camerounais partout. Les entreprises camerounaises sont en difficulté. On ne vous voit pas à vous, monsieur le ministre des Finances. Qu'avez-vous fait pour les entreprises du Cameroun pendant la crise du Covid? Zéro. Et vous avez alimenté une entreprise fictive ici. Justice sera rendue. Ici en France, monsieur Amoudou Belinga. Monsieur Wilfred Moutazé, ne soyez pas pressé. Ce serait un scandale, malheureusement, qui risque de salir encore l'image de notre cher et beau pays et notre président de la République, son Excellence Paul Biya. Il n'a pas mérité d'avoir des pointures à côté de lui. Vous avez utilisé des décrets pour piller les caisses de la République et de la nation. Et vous avez dissimulé, vous avez voulu dissimuler ça au nom du président de la République. On vous a attrapé. Vous êtes des piètres voleurs. Vous avez utilisé la technique du vol à l'étalage dans les magasins. C'est-à-dire vous êtes des petits bandits, des petits voyous. Vous avez montré que vous n'avez rien dans la tête, M. Moutazé. Vous êtes incapable de faire un vrai faux. Vous avez fait un faux d'un élève qui n'a même pas fait la seconde. Parce que vous donnez ça à un élève de 6e de n'importe quel lycée au Cameroun, le collège au Cameroun, il découvre votre faux. Détourner un fax pour détourner de l'argent. Et M. Amoudou Belinga descend à Simanen une grosse pompe en oubliant le cadavre de son caméraman à Paris. Il dit j'ai acheté une télévision. Oui, acheté une télévision. Mais oui, la télévision que vous avez achetée. Et vous avez voulu escroquer la main en disant on a acheté une créance chez vous. Payez-nous. Je salue Pascaline Bongo, qui était propriétaire. Mais ce sont des affaires même qui peuvent créer des incidents diplomatiques entre le Cameroun et le Gabon, entre le Cameroun et la France. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous a nommé à la tête des finances publiques, M. Moutazé? Vous ne servez pas la République. Vous servez au nom de la République. Et c'est très grave. Benoît, tu ne quittes pas.
Voice Radio 103.0 FM.